Bonjour, cette nouvelle séquence du Spock Management est dédiée au management des risques. Alors pourquoi le management des risques? En tant que chef de projet, vous êtes 100% responsable des objectifs du projet qu'on a représenté ici par le triangle qualité, coût et délai. Au niveau de la qualité, nous allons trouver les livrables à produire avec les exigences liées à ces livrables. Pour le délai, il faut respecter la date de début et de fin du projet ainsi que les différents jalons. Et puis, le coût du projet, c'est-à-dire le budget global du projet. Donc, le chef de projet est responsable de l'atteinte de ces trois éléments. Mais il y a des éléments perturbateurs qui peuvent survenir au cours du projet et c'est ce qu'on appelle les risques. Ça peut être des imprévus, des problèmes techniques ou encore le risque humain. Tous ces éléments peuvent contrarier l'atteinte des objectifs. C'est la raison pour laquelle le chef de projet devra sécuriser son projet en créant un bouclier qui permettra soit d'éviter, soit d'atténuer, soit de transférer le risque. Donc, le processus de management des risques passe par 4 étapes. Premièrement, il faut identifier les risques. Deuxièmement, les évaluer. Troisièmement, apporter une réponse face aux risques. Et enfin, suivre les risques pour vérifier que le plan d'action mis en place est efficace. Donc, commençons par la première étape qui est l'identification des risques et qui est l'étape qui sera traitée dans cette vidéo. Donc, il existe plusieurs méthodes pour identifier les risques. Nous allons présenter 2 d'entre elles. Premièrement, nous avons le brainstorming. Donc, le chef de projet doit effectuer avec les membres de l'équipe un brainstorming pour identifier le maximum de risques liés aux tâches du projet, à l'environnement du projet, que ce soit l'environnement technologique, réglementaire, concurrentiel, c'est-à-dire lié au marché, soit à l'organisation permanente de l'entreprise. Par exemple, si la direction générale de l'entreprise change, ils peuvent carrément annuler votre projet. Et finalement, les risques liés aux clients. Pour la deuxième méthode d'identification du risque, nous avons la checklist qui comporte un certain nombre de risques structurés qui résultent d'un retour sur expérience de projets antérieurs similaires. Donc, cette méthode de checklist vient compléter la première méthode du brainstorming. Et l'objectif, c'est d'avoir une checklist mise à jour à la fin de chaque projet et qui sera complétée par le brainstorming effectué par la nouvelle équipe de projet. Notre vidéo prend fin. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour traiter des 3 autres étapes du processus de management des risques. Au revoir.